Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice et on se retrouve aujourd'hui pour un focus couture. Je vais vous parler de la robe réglisse de Direndo dont j'ai cousu deux versions cet été. Si vous avez vu mes épisodes de journal créatif précédents, donc vous savez que j'ai cousu deux versions de la robe réglisse. Une première version dans ce tissu marine avec des oiseaux colorés, et puis une deuxième version dans un tissu atelier brunette que vous avez peut-être déjà pu voir par ailleurs sur les réseaux. Donc il s'agit d'un tissu de la nouvelle collection, la référence Cobalt Shade. Donc j'ai cousu ces deux versions qui sont un petit peu différentes les unes des autres. Je vais vous parler des modifications que j'ai effectuées par rapport au patron. Au sommaire de cet épisode, je vais vous parler de la construction de cette robe, comment on coud la robe réglisse de Direndo. Je vous parlerai aussi du prix de revient de chacune des deux robes, et puis on finira par mes impressions finales sur le patron de la robe réglisse de Direndo. Donc la robe réglisse de Direndo, c'est une robe avec une taille élastiquée. Il existe deux versions sur le patron. La première version, elle a un col, je vais peut-être plutôt montrer sur celle-ci. La première version, elle a un col lavalière que je n'ai pas fait. Moi j'ai fait la version B qui a donc une patte de boutonnage sur le devant. Alors le patron de la robe réglisse est disponible en version PDF au prix de 11 € et puis en version pochette papier au prix de 14 €. La version PDF a une gamme de taille plus large parce qu'elle va du 34 au 52 si je me rappelle bien. Et par contre la version pochette papier ne va que jusqu'au 46. Faites attention à la taille que vous souhaitez coudre, ça peut orienter le choix vers la version PDF ou la version pochette, surtout sur les grandes tailles. Moi j'ai choisi la version PDF pour pouvoir l'avoir tout de suite et ça ne me dérange pas d'imprimer et de coller les feuilles d'un patron. J'ai cousu la taille 34 en l'occurrence pour mes deux versions de la robe réglisse. En termes de niveau, Direndo classe la robe réglisse en niveau 3 sur 5. Personnellement, je trouve que la note est un petit peu pessimiste, on va dire. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de difficulté majeure, très peu d'éléments techniques. Le seul élément technique, c'est la fronce, mais pas de boutonnière, pas de pose de fermeture, c'est assez simple. Il y a peut-être le fait que ce soit pas mal de pièces à découper qui fait que la notation est plutôt 3 que de 2. Je ne sais pas exactement, mais le fait est que c'est quand même une robe facile à coudre. Donc on va passer à la partie comment coudre la robe réglisse. Donc je vais vous détailler un peu la construction de la robe, et puis en même temps je vous dirai quelles sont les modifications que j'ai apportées, que ce soit sur la robe réglisse Birds ou sur la robe réglisse Shade Cobalt. C'est parti. Alors en termes de construction pour cette robe réglisse, on commence par coudre le corsage. Donc on va venir découper deux demi-devants, deux demi-dos et puis deux empiècements pour les épaules. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc ici voilà, en fait il y a une petite pièce supplémentaire qui vient rejoindre le devant et le dos. Donc on aura besoin de 6 pièces de tissu. On va ensuite, dans un premier temps, coudre les deux demi-devants et les deux demi-dos ensemble. Réaliser deux pinces poitrine, une de chaque côté. Ensuite, froncer le corsage
au niveau de l'épaule pour que ça puisse être de la même taille que l'empiècement d'épaule. Ça c'était la partie un peu plus technique je trouve de cette robe, c'est vraiment le point le plus technique que j'ai trouvé. Et donc et c'était la première fois que je faisais des fronces donc c'était pas évident. Au final je m'en suis bien pas trop mal sortie on va dire. C'était un peu moins régulier, j'avais l'impression, sur la robe réglisse, notamment sur un des côtés, la robe réglisse Bird. Je sais pas si vous allez voir de toute façon. Mais bon, au final, ça se voit pas beaucoup et, et ça va bien. Donc on fait les fronces, on accroche l'empiècement, on accroche aussi donc là l'empiècement au niveau du dos, et puis on coud ensemble le corsage au niveau des côtés. Pour ma robe Réglisse Birds, j'ai fait quelques modifications au niveau du corsage. Donc la première, c'est que je n'ai pas coupé 2 pièces pour le devant et 2 pièces pour le dos. Je voyais pas trop l'intérêt étant donné que je voulais pas mettre de boutonnière. Donc j'ai suivi le tuto qui est disponible sur le site le blog de Dear Endo et qui permet de retirer justement cette étape là. Donc en fait on prend la pièce de patron du dos et du devant et puis on va venir retirer la marge de couture qui est présente côté central on va dire, et puis on va venir placer cette pièce de patron au niveau du pli au lieu de le mettre pas au niveau du pli on va dire. J'ai pas toutes les tout le vocabulaire couture, je pense, c'est pas encore rodé, mais bon, j'espère que vous comprendrez. Donc j'ai fait ça pour la Birds, et puis en termes de modification, je pense que c'est à peu près... Ah non. Et puis pour donc les deux robes, j'ai aussi effectué donc une doublure du corsage. Donc pour la Birds, j'ai coupé les pièces dans le tissu avec des oiseaux, et puis j'ai aussi coupé les pièces dans le tissu de doublure qui est un voile de coton. Et puis j'ai également suivi un tuto disponible sur le blog de Dear Endo qui nous explique comment coudre cette doublure. Donc on attache en fait la doublure au tissu extérieur en cousant ensemble endroit contre endroit au niveau du col, tout autour au niveau du col. Ensuite on retourne le tout. J'ai fait, avant de retourner, j'ai quand même fait une sous-piqûre qu'on va voir à l'intérieur. Pour que le col finalement se positionne bien, que ce soit joli. Ça m'évite aussi de faire une surpiqûre, donc je trouve ça plus pratique. Et puis ensuite, on vient coudre les mancherons. Que ce qu'on double ou qu'on ne double pas, on coud les mancherons de la même façon, ce qui nous permet de fermer sur les manches et donc d'emprisonner finalement la doublure. Et donc pour cela, on a nos pièces de mancherons et puis on vient les coudre. On vient les coudre au niveau de l'emplacement des manches. Donc ça c'était pour la robe Birds, et puis pour la robe Cobalt Shade, j'ai décidé donc de faire la même modification au niveau du dos, c'est-à-dire que j'ai qu'une seule pièce, pas deux. Et par contre devant je voulais les boutons, donc j'ai suivi, j'ai quand même coupé 2 pièces sur le devant. Je voulais retirer les mancherons, donc il n'y a pas de mancherons sur cette version, donc il fallait que je puisse... Vu que je voulais doubler également le corsage, il fallait que je change la façon de coudre la doublure au tissu extérieur, parce que sinon c'était un petit peu compliqué de refermer au niveau des manches en fait, c'était pas expliqué. Donc je me rappelais l'avoir fait pour un déguisement pour mon fils. Quand on veut doubler un corsage qui n'a pas de manches, au niveau des étapes de corsage, on ne fait pas la couture sur les côtés. Donc j'ai cousu mes demi devant à l'empiècement épaule, j'ai fait mes fronces et puis en fait j'ai pas fait la couture sur les côtés. J'ai d'abord accroché ma doublure au niveau du col
et aussi fait une sous-piqûre. Et puis ensuite j'ai également fait la couture endroit contre endroit au niveau des manches. J'ai ensuite retourné mon corsage et puis j'ai cousu ensemble indépendamment chaque côté en cousant ensemble le tissu extérieur d'un côté séparément et puis séparément de la doublure que j'ai cousu aussi le côté après. Donc voilà pour le corsage. Ensuite, une fois qu'on a fait le corsage, on passe à la couture de la ceinture. Donc qu'on double ou qu'on ne double pas, la ceinture est quand même faite de 4 pièces. Une pièce extérieure d'eau, une pièce intérieure d'eau, une pièce extérieure devant et une pièce intérieure devant. Un point que j'aime particulièrement sur cette robe, c'est qu'on peut, en fait on crée une petite ouverture au moment de la couture, on va finalement se créer une petite ouverture qu'on va laisser pour l'élastique. Donc alors l'élastique on le met à la fin, mais je trouve ça assez pratique comme ça éventuellement si on grossit ou si on maigrit, on peut changer l'élastique un petit peu ou en tout cas le coudre un peu différemment si ça ne convient pas. Bref, je m'égare. Donc on coud la ceinture, on forme un tube finalement qui permettra de passer l'élastique par la suite. On coud ensuite le corsage à la ceinture. Et puis ensuite on passe à la jupe. Alors sur la jupe, j'ai eu un petit souci pour la Birds. Donc la robe Birds, j'ai aussi une doublure. Donc elle est doublée parce que le tissu de la Birds est un peu synthétique et donc électrostatique. Donc je trouve ça pas très agréable au niveau même au niveau des jambes, on va dire, pas que sur la partie corsage. Donc j'ai doublé la jupe. Donc à nouveau, Diendo nous fournit un petit tuto pour doubler la jupe. Donc nous indique qu'il faut la faire, en fait on va reproduire les pièces de la jupe une deuxième fois pour la doublure. Par contre on raccourcit un petit peu la jupe de la doublure pour pas qu'elle se voie. Quand on porte la jupe, quand on porte la robe, on ne voit pas la doublure qui dépasse. Donc on réduit de 2 cm environ, je crois. Et puis après, on va venir positionner notre doublure dans notre jupe extérieure. Donc on la positionne endroit contre envers. Et puis on va venir coudre notre jupe à notre ceinture. Alors j'ai eu un petit souci moi à ce niveau-là. Quand j'ai cousu ma jupe à ma ceinture, je me suis retrouvée avec un peu trop de tissu de jupe et pas assez de ceinture. Sur le moment je ne savais pas trop ce qui s'était passé, donc j'ai fait un petit pli devant, ce qui n'est pas le plus gracieux possible, mais bon c'est le seul moyen que j'ai trouvé à ce moment-là pour finir ma robe, on va dire. Et donc pour la robe Cobalt Shade, je n'ai pas eu ce souci et parce que j'ai réalisé, alors je ne sais pas si c'est uniquement parce que j'ai fait cette modification, mais en l'occurrence ça au final ça a bien fonctionné. J'ai fait une couture de soutien tout le long du haut de la jupe pour que le tissu soit renforcé. Et en tout cas, le fait est que au final, je n'ai pas du tout eu ce problème de raccordement à la ceinture et que c'est tombé nickel sur cette robe. Je n'ai pas de pli devant au niveau du raccordement entre la ceinture et la jupe. Pour passer aux modifications, donc sur cette robe, la jupe est asymétrique. À nouveau, un tuto est disponible sur le site de Diendo
pour réaliser une jupe asymétrique, et donc elle est 20 cm plus longue dans le dos pour moi. Le tuto indique une augmentation de 40 cm, mais moi je n'avais pas assez de tissu pour réaliser une jupe aussi longue dans le dos. Mais donc voilà. Je ne vais pas réussir à vous montrer là, mais je vous montrerai sur les vidéos portées, on voit mieux. Mais si on voit quand même que la jupe est plus longue dans le dos que devant. Et puis enfin, le patron indique de finir l'ourlet de la jupe avec un biais. Donc je l'ai fait sur celle-ci. Donc c'est vrai que c'est assez propre en termes de finition. Et j'avais un peu la flemme sur celle-ci. En fait, pour la robe Cobalt Shade, j'avais acheté du biais assorti, donc dans le même tissu, sur le site d'Atelier Brunette. Mais par contre, j'avais pas du tout envie de faire 4 mètres de biais dans ce tissu-là. Donc pour celle-ci, j'ai juste surfilé et puis ensuite fait un ourlet simple. Donc en effet, à l'intérieur, c'est un petit peu moins joli. Mais vu que c'est sur la robe asymétrique, c'est vraiment important d'avoir une belle finition parce qu'on voit potentiellement on peut voir, c'est même pas potentiellement, en fait quand la robe est portée, on va voir le dos de la robe qui est plus long et donc on voit l'intérieur. Donc là la finition est d'autant plus importante sur une robe, une jupe asymétrique, que là on voit pas du tout l'intérieur en fait, même quand je la porte. Donc je me rassure comme je peux. Non mais du coup c'est pas indispensable de faire une finition aussi propre au biais quand la jupe n'est pas asymétrique. Je voulais vous préciser également quand même à combien me sont revenus les deux robes, pour que vous ayez une petite idée des prix, de l'investissement nécessaire dans chacun des cas. Donc il y a pas mal de différences entre les deux, bien entendu. Vous aurez peut-être compris que cette robe c'est du polyester, en tout cas c'est du synthétique. Celle-ci, le tissu, c'est un tissu Atelier Brunette qui est plus onéreux, de meilleure qualité certes, mais aussi bien entendu plus onéreux. J'ai fait cette version en mode test en prévision de faire la version avec le tissu Atelier Brunette pour me rendre à un mariage. J'ai un attachement particulier à cette robe parce que voilà, je voulais me faire une robe pour assister à ce mariage, et donc en finale je pense que j'aurais même mis plus cher, potentiellement plus cher dans une robe pour ce mariage si je ne l'avais pas faite moi-même. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a un écart de prix entre les deux robes et que ça reste quand même plutôt raisonnable à mon avis. Mais je voulais vous donner précisément les montants investis pour ces deux robes pour que vous ayez un ordre de grandeur. Donc sur la robe Birds, j'ai acheté le tissu via Couturette et donc le tissu m'est revenu j'ai un coupon de 3 mètres de long et il me revenait à 11,90 €, à un peu moins de 12 € je crois, ou 10,90 €. Enfin bref, quelque chose comme ça pour 3 mètres de tissu. J'ai aussi acheté de la doublure, donc qui était à 5 € le mètre. L'élastique, 90 centimes. Et le patron, j'ai divisé le coût du patron par deux vu que j'ai fait deux robes, ce qui me revient à 5,50 €. Et donc au final, la robe Réglisse Birds me revient à un peu moins de 25 €. Donc ce qui est vraiment pas cher pour une robe. Et la robe Cobalt Shade, elle me revient un petit peu plus cher, donc j'en ai eu pour 39,80 € de tissu Cobalt Shade. J'ai aussi acheté les 4 mètres de biais qui me sont revenus à 8 €. Les 3 boutons, Atelier Brunette également. Ça c'était 3,60 € les boutons. L'élastique aussi, 90 centimes. La doublure, donc là par contre j'en ai utilisé moins, j'avais utilisé 1,50 m pour la robe Réglisse Birds vu que j'ai doublé aussi la jupe, mais sur la robe
Sur celle-ci, j'ai uniquement doublé le corsage, donc j'ai utilisé moins d'1 mètre en vrai. Mais bon, on va compter à peu près 5 € quand même. Et puis le coût du patron, la moitié de 11 €. Donc au final, ma robe réglisse Cobalt Shade m'est revenue à 63 €. Donc voilà, 25 € d'un côté, 63 € de l'autre. Donc 63 € pour une robe pour aller à un mariage, c'est quand même pas cher à mon avis. Donc voilà, c'est quand même assez abordable. Et puis bon, 25 €, on n'en parle pas, c'est vraiment pas cher en l'occurrence. Donc voilà, je suis très contente de moi. Alors après bien sûr je ne compte pas tout le temps passer à réaliser les 2 robes bien entendu, parce que bon voilà, moi c'est un plaisir aussi pour moi, donc je vais pas compter mon temps et le multiplier par le taux horaire, hein, donc ça se compare pas tout à fait quand même au prix, que ce soit du sur-mesure ou même du commerce. Mais bon voilà, je voulais vous donner des ordres de grandeur des prix de mes 2 robes pour que vous puissiez aussi vous projeter potentiellement sur les robes en fonction des tissus. Donc en fait, le tissu Atelier Brunette était assez cher, et c'est vrai qu'au final quand on ramène au prix entier de la robe et qu'on compare à ce qu'on peut trouver dans le commerce, ça reste quand même assez abordable, et ça fait une jolie pièce qui me procurera beaucoup de souvenirs par la suite. En termes d'entretien, par contre, celui-ci est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que cette robe elle est sortie, donc je l'ai lavée en machine et séchée sur un étendoir. Elle est sortie comme ça, c'est-à-dire pas de plis, je peux la porter direct. Par contre celle-ci, donc je l'ai lavée pareil en machine et puis ensuite je l'ai séchée sur l'étendoir, et là j'ai mis un quart d'heure à la repasser. Donc celle-ci se froisse beaucoup plus, mais bon, elle est tellement jolie que je ferai l'effort de la repasser. Pour ce qui est de mes impressions finales par rapport à la couture de ces robes réglisse, donc je suis ravie du résultat des 2 versions. Je me suis bien amusée à faire les modifications de façon accompagnée par les tutos de Direndo. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça hyper agréable d'avoir des suggestions de modifications et puis des tutos associés. Je me suis cantonnée, alors je n'ai pas cherché s'il y avait des vidéos explicatives pour la couture de la robe réglisse, mais je me suis cantonnée aux explications écrites et c'était très clair, suffisamment clair pour moi qui ne suis pas une grande couturière de vêtements. Donc j'ai bien réussi à suivre les explications écrites, donc c'était relativement clair à mon avis. J'apprécie les deux versions. J'en ai une qui va plutôt être une couture estivale, mais la deuxième, donc là, la première que j'ai réalisée, la robe Réglisse Birds, je pense que je vais pouvoir aussi la mettre à l'automne, peut-être même en hiver étant donné la couleur et la coupe. Donc je suis ravie de ces 2 modèles. La seule petite modification que je ferais si c'était à refaire, on va dire, c'est sur la robe Réglisse Shade Cobalt Shade, je sais jamais. C'est sur la partie emmanchure, où vu que j'ai retiré les mancherons, l'emmanchure est assez creusée en fait vers le bas du buste. Et donc si c'était à refaire, je réduirais un petit peu la taille des emmanchures pour que ce soit plus à mon goût, mais c'est vraiment un tout petit détail. Je suis quand même ravie de cette robe, mais voilà, si vous voulez retirer les mancherons, c'est peut-être un point auquel il faut que vous fassiez attention pour être sûr que ça vous plaise en termes de hauteur d'emmanchure. Je n'exclus pas d'en refaire une autre. Pour l'instant, je vais essayer quand même de tester d'autres patrons. Si vous avez des suggestions d'ailleurs de patrons de robes relativement simples à faire, cintrés, élastiqués ou pas, ça ne me pose pas de soucis. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir d'autres idées de robes à coudre faciles à réaliser. Si vous avez des questions
sur la couture de cette robe, vous pouvez me les poser en commentaire, m'envoyer un petit mail ou me la poser via les réseaux sociaux. Je serais ravie de vous aider à coudre la robe réglisse si vous avez des difficultés. J'espère que cette vidéo Focus Couture vous a plu. C'est la première dans ce genre. Je pense renouveler l'expérience dans le futur si j'ai d'autres cousettes sur lesquelles voilà, il y a pas mal de choses à raconter de mon côté, pas mal de modifications, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!